Victorieux est ce nom qui nous donne la paix dans le cœur, la paix dans l'âme. Shalom à tous et à toutes. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous dis bonne arrivée, bienvenue sur ce plateau de Wake Up. Aujourd'hui, nous sommes mardi et nous recevons le pasteur Doubi François qui nous entretient pour la méditation aujourd'hui. Comment ça va, pasteur? Oui, Dieu fait grâce, tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors aujourd'hui, on aura à méditer. C'est tellement que vous avez de bonnes nouvelles pour nous, hein? Bien sûr, chaque jour, le Seigneur renouvelle sa bonté à notre égard. Amen. Il a toujours de bonnes choses pour nous. Et donc, ce matin, Dieu veut que nous venions pour voir de quoi il est capable de faire pour nous et dans notre vie. Je vous ai dit que c'était un Dieu de paix. Donc, venez voir ce qu'il fait pour ses enfants. Merci, pasteur. Alors, Shalom Josué, comment ça va? Très bien, grâce à Dieu. Et toi, Daniel? Ça va très bien. On est bien réveillés aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, avec toi, on aura Culture Actu et le Saviez-vous? Oui, Culture Actu, on va parler d'action sociale comme tous les mardis. Et dans le Saviez-vous, on ira du côté de la Chine. On va parler de l'incarcération d'une chrétienne qui persiste à évangéliser le président chinois. C'est son mandat ou bien c'est... Je pense que c'est son mandat parce que Christ a dit aller faire de toutes les nations des disciples. Donc c'est son fardeau et je pense que le Seigneur fera grâce. On va prier pour elle. Merci Josué, on retrouve Kouda. Comment ça va? Ça va très bien, Daniel. Et cette journée? Elle va super bien, joyeuse, en dépit de tous ces petits pics que l'ennemi essaie de nous lancer les matins pour te mettre de mauvaise humeur. Mais ça va. Ça va, d'accord. On a le truc box avec Kouda. Oui, aujourd'hui, je vais partager 3 astuces pour tirer plus de jus du citron. Parce que souvent, tu coupes ton citron, puis il est sec comme ça. Tu peux même pas bien extraire le jus. Donc, quelles sont ces petites astuces pour en tirer plus de jus? On va en parler tout à l'heure. D'accord. Est-ce que parce que ton citron est trop petit qu'il est sec? Bon, on en saura davantage. On en saura davantage. Merci, Kouda. Alors, nous sommes mardi et mardi, nous nous intéressons à la relation d'aide. Nous sommes avec maman Kwadjo Lydie aujourd'hui. Shalom, maman. Shalom, Daniel. Mais elle est fraîche comme ça. Moi, j'aime la fraîcheur là. Oui, c'est comme toi. Bon, c'est parce que tu mets aussi mes astuces en pratique, non? Alors, moi, Kwadjo Lydie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verra pour la relation d'aide? Pour la relation d'aide, nous allons continuer un peu avec et terminer avec les jeunes. Les blessures, y en a-t-il chez les jeunes? Alors, on va répondre à la question terminée. Qu'est-ce qu'il faut faire quand les jeunes sont blessés? D'accord, parce qu'on a l'impression que ce sont les grandes personnes seulement qui ont les blessures. C'est ça. Oh, les jeunes aussi peuvent être concernés. Même les tout petits enfants. Ça commence déjà à la naissance. D'accord. Merci, maman Kwadjo Lydie. Voilà notre décor, il est planté. Nous n'attendons plus puisqu'il est temps de méditer la parole de Dieu. Nous y allons pour méditons ensemble. Viens et vois, c'est le thème, test d'appui Jean chapitre 1, versets 43 à 51. Alors, pasteur Doubi, vous avez toute la place. On vient et on voit. Merci bien. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu pour la lire à partir du verset 43 de Jean chapitre 1. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Que Dieu bénisse sa parole.
Amen. Seigneur, donne-nous, par ton Saint-Esprit, de comprendre les vérités de ta parole pour que nous puissions marcher fidèlement jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, Jésus, dans l'exercice de son ministère terrestre, dès le début, il va se choisir des disciples afin d'accomplir ce projet, cette mission du salut de l'humanité. Il devait former, enseigner des hommes qu'il allait laisser pour retourner vers le Père. Et donc, dans le choix de ces disciples, dont nous sommes aussi, parce que je suis disciple aujourd'hui et eux aussi sont disciples. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui marchent avec lui, deviennent des disciples. Amen. Et donc, Jésus va donc appeler ses disciples. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, le lendemain, à partir du verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé, Jésus dit, voilà l'agneau de Dieu. Jean présente Jésus à ses disciples, voilà, c'est lui l'agneau de Dieu. Jean le présente comme le sauveur du monde. Et quand Jean l'a présenté, les deux disciples dont faisait André ont suivi Jésus. Quelque temps après, la Bible nous dit que Jésus croise sur son chemin Philippe, à qui il dit, viens et suis-moi. Et ce dernier aussi le suivit. Philippe, en retour, est allé vers Nathanaël pour dire, Nathanaël, viens, car nous avons vu celui de qui les prophètes ont parlé. Nous avons vu celui de qui Moïse a parlé. Il est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous l'avons vu. Viens, viens le voir. Et quand Philippe a dit cela à Nathanaël, sa première réaction, il dit, oh, il a ri. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Parce que vous savez, c'est des gens intellectuels, hein, Oui. c'est juifs. Ils étaient intellectuels et dans chaque village même africain, on sait, on connaît l'histoire de chaque village. Oh ouais. Il y a des villages même que nous reconnaissons comme des villages réputés sorciers, ou des villages où personne ne peut réussir, des villages où il y a la malédiction. Je ne sais pas qu'est-ce que Philippe, Nathanaël a de Nazareth, mais quand on lui a dit que Jésus de Nazareth, celui dont Moïse a parlé, les prophètes ont parlé, nous l'avons vu, viens le voir. Sa réaction, laissez-moi. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? N'oubliez pas que Jésus, c'est vrai qu'il est né à, Nazareth, à Bethléem. À Bethléem, oui. Et après, il a grandi. Il a passé toute son enfance à Nazareth. À Nazareth. Et donc, on lui a accordé ce nom, Jésus de Nazareth. C'est là-bas qu'il a passé ses 30 ans avant de se lancer dans le ministère. Donc, on l'appelle Jésus de Nazareth. Nathanaël n'a pas cru. Alors, il va venir effectivement pour voir. Et Philippe va lui dire, pour le convaincre, il va dire, viens et vois. Viens et vois. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas raconter. Oui. Il faut l'expérimenter. Il faut le toucher. Il faut l'écouter. Et si tu verras si c'est vrai ou pas. Il faut l'expérimenter. Viens expérimenter Jésus. Ne reste pas de loin pour écouter. Et puis déjà le juger. Viens et vois. Amen. La Bible dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, finalement il a accepté de venir voir. Oui. Parce qu'il a dit, viens et vois. C'est pourquoi j'ai proposé le thème, Viens et vois. Et voici ce qui va se passer. Quand Jésus l'a vu venir, il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il n'y a point de péché, des choses, la corruption, un malhonnête. Non, c'est un homme honnête. Yeah. Et Nathanaël reconnaissait vraiment qu'il est un homme honnête. Parce que vous savez, à cette époque, il fallait obéir aux 10 commandements. Oui. Je vous ai dit, il y a des gens, effectivement, qui obéissaient aux 10 commandements. Souvenez-vous de ce jeune homme riche qui est venu voir Jésus, Oui. lui demandant comment faire pour hériter au royaume des cieux. Et Jésus lui a dit, honore ton père et ta mère, ainsi de suite, respect. Il dit, mais tout ça, j'observe ça depuis mon enfance.
Donc, il y a des Juifs qui étaient vraiment fidèles, intègres. Effectivement, Nathanaël a reconnu que cet homme-là, il me connaît. Première des choses qui va emmener Nathanaël à considérer cet homme qui est en face de lui. Deuxièmement, et quand Jésus lui a dit qu'il n'y a point de faute, c'est un Israélite en qui il n'y a point de faute, il va dire ceci. Dieu, me connais-tu? Tu ne m'as jamais vu et pour la première fois, tu me dis que je suis un homme intègre. Jésus va lui dire encore, Nathanaël, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Là, c'est le comme maintenant. Effectivement, Philippe est allé le voir quand il était sous un figuier. Et c'est là qu'il a dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Donc, le fait que Jésus ait prophétisé pour dire et donner cette parole de révélation pour lui dire que tu étais sous le figuier, la Bible dit qu'il a cru. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Lui-même, celui qui disait que rien de bon ne peut venir de Nazareth, c'est lui maintenant qui change sa parole et qui dit maintenant, tu es le Fils de Dieu. Et il n'a pas fini. Tu es le roi d'Israël. C'est-à-dire qu'il a cru que c'est le Messie qui doit venir. C'est lui que Dieu avait promis depuis des années qu'ils attendaient. C'est lui qui est venu. Alléluia. Et voilà, Jésus va lui dire, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons des amis qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, à qui un jour la parole de Dieu a été adressée. Et ces personnes, à cause des préjugés, refusent de se donner à Jésus, refusent de marcher avec lui. Les préjugés sont des pièges dans lesquels nous nous trouvons, des pièges qui ne sont pas tangibles, mais des pièges réels, psychologiques qui existent et qui nous emprisonnent. Vous savez, c'est quoi les préjugés? Ce sont des croyances, des opinions préconçues, des pensées déjà qu'on avait depuis longtemps de quelqu'un ou de quelque chose. Selon le dictionnaire Larousse, il est dit, ce sont des jugements sur quelqu'un, sur quelque chose qui est formé à l'avance, selon certains critères personnels et qui orientent en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette chose. Vous comprenez? Donc, Nathanaël avait des préjugés de Nazareth. Et à cause de ce préjugé, il ne voulait pas venir vers Jésus. Certainement, beaucoup de personnes sont emprisonnées, sont dans cette prison des préjugés qui les empêchent de suivre Jésus-Christ. Et ces personnes souffrent d'une maladie, des blocages spirituels, des situations bizarres dans leur famille, dans leur foyer. Ils en souffrent. Ils vont par-ci, au nord, au sud, à l'est, partout pour chercher des solutions à leurs problèmes. Ouais. Malheureusement, la situation s'empire. Jésus est là, il te tend la main. Et les gens font des préjugés. Non, Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour les Juifs. Non. Viens et vois ce matin. Amen. Viens et vois. Viens expérimenter. La vie chrétienne s'expérimente. Elle ne se raconte pas. Elle s'expérimente. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu l'expérimentes. Et je veux dire aussi à mes frères et sœurs qui ont expérimenté l'amour, la bonté de Dieu et qui n'arrivent pas à le témoigner, c'est le temps de le faire. Parce que Philippe, lorsqu'il a croisé Jésus, il a su que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est allé parler de Jésus aussi à son frère, qui est Nathanaël. Beaucoup de personnes retiennent la vérité, la parole de Dieu. Nous ne devons pas retenir cette vérité qui nous a fait du bien, qui nous a donné le vrai bonheur. Oui. Parlons de Jésus-Christ, afin que ceux qui sont prisonniers puissent être libérés et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons également retenir de cela? Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Amen. Quand Philippe a dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, les prophètes ont parlé. Vous savez, dans les Pentateuques, il est dit que quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont eu soif. Et parce qu'ils avaient soif, Moïse va frapper un rocher qui était l'image, le type de Jésus-Christ. Et à partir de ce rocher, le peuple aura de l'eau à boire pour étancher leur soif. Et Jésus dit,
Je suis l'eau de vie. Celui qui boit mon eau n'aura plus jamais soif. Même de Jean chapitre 4. Chers frères, chères sœurs, Jésus-Christ est l'eau de vie. Viens boire cette eau. Viens et bois. Ne regarde pas cette eau à distance. Il faut la boire et tu verras que ta soif sera étanchée. Amen. Tellement de choses aujourd'hui t'attriste. Tu es blessé, tu es découragé, certainement tu es rejeté et tu te sens seul. Viens et vois, viens expérimenter Jésus. Les prophètes l'ont dit dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe va dire, qui a cru à ce qui nous est annoncé, qui a reconnu le bas de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Vous savez, si aujourd'hui nous sommes là, c'est grâce à sa mort et à sa résurrection. Alléluia. Le prophète Ésaïe a prophétisé. Celui dont on parlait, Moïse a parlé de lui. Les prophètes ont parlé de lui. Le voilà aujourd'hui. Il a accompli le programme du salut. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et l'Esprit de Dieu est là aujourd'hui pour pouvoir appliquer dans nos vies ce miracle que Jésus a accompli à la croix par sa résurrection. Amen. Viens et vois. Et ta vie changera. Tu ne seras plus la même personne. Quand Nathanaël a cru en Jésus et qu'il a dit tu es vraiment le Fils de Dieu, Jésus va lui dire ceci. Parce que je t'ai dit ces choses que tu crois, voici ce qui va t'arriver. Car il dit au verset Jean chapitre 1, à partir du verset 48, 49, il dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Quand tu marches avec le Seigneur, au fur et à mesure que tu avances, tu vois de grandes choses s'opérer dans ta vie. Et je l'ai expérimenté. Le Seigneur te bénit aujourd'hui. Le lendemain, il le fait encore. Au fur et à mesure, il te bénit. Viens expérimenter cette bénédiction qui va de croissance en croissance en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Pasteur Dobi François. Amen. Viens et vois, c'est le thème de notre méditation et le texte d'appui, Jean chapitre 1, verset 43 à 51. Viens et vois la puissance de Dieu. Alors, Pasteur, c'est vrai que nous-mêmes qui sommes ici, quand il s'agit de Philippe et de Nathanaël, Philippe a vu ce que Jésus était capable de faire. Il a cru en Jésus, c'est pourquoi il lui dit viens et vois. Mais il arrive que nous-mêmes qui sommes même avec Jésus, qui avons accepté Jésus, qui sommes dans la main de Jésus, on n'arrive pas à dire à l'autre viens et vois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'un aveugle peut montrer le chemin à un autre aveugle? C'est de l'impossibilité. C'est celui qui voit qui peut dire, tu peux montrer le chemin à celui qui ne voit pas. Si véritablement tu vois, tu peux montrer le chemin. Peut-on cacher le soleil du réveil de la main? Si véritablement le soleil brille dans ta vie, tu ne pourras pas cacher ce soleil. Si véritablement le Seigneur Jésus règne dans ta vie, tu ne pourras pas te taire. Jésus fait tellement de bien. Et pendant que je parle, je ne sais pas, mais comment un enfant de Dieu peut ne pas parler de Jésus? C'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, dans ce siècle présent, nous devons revoir notre marche chrétienne. C'est ça. Qu'est-ce qui fait de toi un enfant de Dieu? Quelle base? C'est quoi? Si tu es enfant de Dieu, comme Nathanaël, si tu as reconnu qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, va et parle de lui. Alléluia. Ainsi, quiconque croira en lui sera sauvé. Amen. Amen. Vraiment, nous avons une mission. Aller parler de lui et inviter à venir voir ce qu'il est pour nous. Effectivement. Alléluia. Parce que nous allons prier. Oh Seigneur, notre Dieu, merci, Seigneur. nous te bénissons parce que tu nous as fait la grâce de te connaître. Nous étions, Seigneur, prisonniers des préjugés. Oh, nos parents au village nous ont dit beaucoup de choses de Jésus, que Jésus est le Dieu des Blancs. Et pourtant, tu es venu pour le monde entier. Alléluia. Quand Nathanaël t'a vu et que tu lui as parlé, il a reconnu que tu es le Messie, celui que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Amen. Seigneur, tu es véritablement Seigneur. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui, oh Seigneur, sont avec nous, mais qui n'arrivent pas à témoigner, Seigneur, le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, tu les saisisses, afin qu'ils soient, Seigneur,
renouvelés dans leur être intérieur pour témoigner le nom de Jésus, parler de cette bonne nouvelle, pour que ceux qui souffrent soient sauvés au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole dans le cœur de chaque téléspectateur et qu'ils soient un disciple de Jésus dans le monde entier, dans le lieu où il se trouve. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, pasteur Doubi. François, viens et vois. Voilà, vous regardez Lumière du Monde Télévision. Je sais que vous allez voir beaucoup de choses. Vous voyez déjà beaucoup de choses. Et ce matin, c'est un témoignage que nous venons d'entendre. Jean chapitre 1, verset 43 à 51, que vous pouvez le méditer étant chez vous. Merci, pasteur Doubi. Nous allons changer de cap et retrouver Josué Dioba et ses Culture Actu. Avec Josué, nous allons parler action sociale. Daniel, on va parler action sociale. Je suis venu, j'ai vu. Ma vie a changé. Donc, Amen. On va parler d'action sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une ONG ivoirienne fondée en novembre 2018. Son nom est Action de Cœur. Action de Cœur, elle a à sa tête Dylan Ngoran, qui récolte des fonds afin de faire des dons aux enfants défavorisés. Alors, son but, c'est qu'elle mène une enquête sur le terrain. Donc, elle choisit plusieurs villes, elle mène des enquêtes. Et à partir de ces enquêtes-là, elle identifie le problème, les difficultés des enfants afin de leur porter assistance. Alors, comment elle fonctionne? Elle recueille des fonds, des apports financiers de différentes personnes. Elle lance une collecte de fonds. Et à partir donc de cette collecte de fonds-là, ça peut être 200 000, 300 000, ça peut être des vivres ou en nature. Et à partir de cela, elle aussi, elle a dans son organisme, elle organise aussi une autre collecte et elle joint les deux collectes-là et elle choisit une ville. Ça peut être Korogo pour ce mois-ci, ça peut être Mans le mois prochain. Et elle apporte donc ces vivres-là dans cette ville-là pour aider ces enfants-là défavorisés qui sont vraiment dans le besoin. Alors, pour être membre de cet organisme-là, il suffit d'en avoir tout d'abord le désir, mais aussi la volonté. Parce qu'on peut avoir le désir sans avoir la volonté vraiment d'aider les enfants. Et la parole de Dieu dit comme ça, laissez venir à moi les petits-enfants parce que ceux qui vont hériter du royaume des cieux sont semblables à eux. Donc ça veut dire que quiconque se soucie des enfants en réalité est en train d'honorer le Seigneur, en train d'obéir à une loi biblique. Alors sa mission, la mission de Action de Cœur, c'est de redonner le sourire aux enfants au travers donc, des dons qu'elle apporte à tous ces enfants défavorisés. Voilà un peu ce qu'on retient de Action de Cœur. Merci Josué. On rappelle qu'Action de Cœur... c'est une ONG ivoirienne. Ivoirienne, voilà, d'accord. On leur fait un coucou. Chapeau, on leur fait un coucou. Vraiment, et on les que encourage. Dieu continue de leur offrir encore, leur donner la force et aussi les moyens qu'il faut pour pouvoir aider ces enfants à sortir de la précarité. Vraiment, vraiment. Merci Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour Le Saviez-vous. À présent, relation d'aide. Relation d'aide, nous retrouvons Maman Kwadjo Lydie, avec qui nous allons continuer de parler des jeunes. Est-ce que les jeunes ont-ils des blessures? C'est de ça qu'il va s'agir. C'est ça. Alors, ils sont vraiment blessés, eux aussi, ces jeunes. Oui, nous l'avons vu la dernière fois, que chaque être humain a des besoins essentiels, des besoins physiques, des besoins émotionnels, mentaux, besoins spirituels, n'est-ce pas? Et que tout enfant a ses besoins depuis sa naissance. Nous avons parlé de quelques-uns de ces besoins majeurs, tels que la sécurité dont un enfant a besoin à sa naissance. Et cette sécurité qui peut faire défaut dans ce monde où nous vivons actuellement, n'est-ce pas? Qui peut faire défaut quand la famille est décomposée, est divorcée, par exemple. Quand la communauté est en conflit, quand le quartier dans lequel on vit est précaire, quand il y a des abus dans la famille, quand il y a des demandes excessives sur les enfants, quand il y a des maladies, quand les parents sont malades ou quand l'un des parents est décédé, l'enfant manque de sécurité. Quand le pays est en guerre, alors là, on n'en parle pas. Nous avons parlé du besoin de valeur. Pour tout être humain, qui a besoin d'être valorisé, qui a besoin de savoir son importance, qui a besoin d'avoir un but pour sa vie. Nous avons vu qu'un enfant, depuis sa naissance, peut recevoir de la valeur ou ne pas recevoir de la valeur. Même par le simple nom qu'on lui donne,
on lui témoigne déjà. Il perd l'estime de soi. Exactement, exactement. Et nous avons vu qu'on peut dévaloriser un enfant dès son jeune âge et qu'il grandit avec cela de plusieurs manières. En général, les parents estiment qu'ils donnent de la valeur, de l'importance à leurs enfants parce qu'ils pourvoient à leurs besoins. Ils pourvoient aux besoins matériels, ils pourvoient à la scolarité. Pour eux, c'est l'essentiel. Mais non, ce n'est pas l'essentiel. Nous avons dit qu'il y a des besoins émotionnels, il y a le besoin mental, il y a les besoins spirituels. Un enfant peut se sentir dévalorisé quand il n'est pas reconnu. Déjà, quand ton parent ne t'a pas reconnu, l'un de tes parents ne t'a pas reconnu, tu perds vraiment une bonne partie de ta valeur, n'est-ce pas? Quand dans la famille, il y a l'un des enfants qu'on prend toujours en exemple, les autres perdent de leur valeur, n'est-ce pas? Quand on ne leur permet pas de manger dans certains cercles, dans la famille, dans leur propre famille, mais pourtant nous voyons que Dieu, lui, il nous donne de la valeur, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a donné de la valeur. Comment est-ce qu'il nous a donné de la valeur? Ça, j'aimerais que quelques-uns disent un mot. Comment est-ce que Dieu a donné à l'humanité, aux êtres humains que nous sommes, à des personnes qui n'avons normalement aucune valeur, qui ne sommes que des hommes? Comment est-ce que Dieu nous a donné, témoigné et montré de la valeur? En donnant son Fils unique. En donnant son Fils unique. Et puis déjà, au moment de la création, en faisant quoi? En nous créant comment? À son image. À son image. À l'image de Dieu. Hommes et femmes. À l'image de Dieu. De peu inférieur à Dieu. En nous donnant la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Nous avons de la valeur. Nous avons du potentiel. Nous sommes quelqu'un, nous adoptant comme ses fils et ses filles en payant ce grand prix pour notre rédemption, en faisant de nous ses enfants. Nous sommes aujourd'hui ses héritiers, partenaires avec lui dans son projet, le salut de l'humanité. Dieu nous a donné de la grande valeur en Jésus-Christ. La valeur et les besoins donc d'un enfant au démarrage, c'est déjà donc l'amour. L'amour qui se manifeste de plusieurs façons. Par des mots, par l'affection, par le temps qu'on passe avec une personne, n'est-ce pas? Les mots, parlons un peu des mots. Les éloges. Les noms qu'on donne à l'enfant ou à une personne. Les qualités qu'on reconnaît. De l'enfant. Chez la personne. Les paroles bienveillantes. Les enfants reconnaissent rapidement quelqu'un qui les aime. Quelqu'un qui les aime. Ils reconnaissent tout de suite. Mais beaucoup d'enfants n'ont jamais entendu de leurs parents « Je t'aime, mon enfant ». Ou « Tu es beau ». Tu es beau. Tu es fort. Tu peux faire telle chose. Faire ça. Tu es un champion. Tu es un champion. On ne dit pas ça à son enfant. D'une façon générale, les parents ne le disent pas. Ils le disent à d'autres personnes. Mais à leurs enfants, les éducateurs ne le font pas dans les classes. Oui, c'est ça. C'est culturel. Oui, c'est culturel. Nous disons que c'est culturel. Mais Dieu nous a donné l'exemple, non? Au baptême de Jésus. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon fils bien aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis les lourdes déclarations là. Une lourde déclaration d'amour. Une lourde appréciation. Il l'a valorisé dans un grand public. Comme si c'était à sa soutenance. N'est-ce pas? C'est extraordinaire. Donc, ça n'est pas une affaire de culture. Dieu nous a donné l'exemple. Nous pouvons exprimer par les mots l'amour que nous avons pour nos enfants. Si tu ne le fais pas, qui d'autre va le faire? L'amour par l'affection, c'est le toucher, le rire ensemble, et les embrassades, prendre l'enfant. Il y a des parents qui ne prennent pas leurs enfants, qui ne les servent pas contre eux. Ils ne les prennent pas. L'amour par le temps de qualité qu'on passe avec ensemble. Combien de temps est-ce que les parents ont aujourd'hui
aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, quand les deux parents travaillent, combien de temps ont les parents pour les enfants, pour s'asseoir ensemble, bavarder, rire, sortir, discuter, quand ils sont un peu plus grands, quand ils sont adultes, discuter de leur avenir, si ce n'est pas pour donner des ordres. Moi, je suis médecin, je veux que tu deviennes médecin. Il s'agit d'échanger, de montrer à l'enfant qu'il a de la valeur, qu'il a la capacité de choisir et qu'on peut l'orienter, qu'on peut le guider, qu'on peut l'aider, qu'on peut participer. Même si on est un haut cadre, ses besoins ne sont pas satisfaits. Et les blessures sont reçues pendant la croissance, souvent transmises à nos enfants. C'est-à-dire ces enfants qui grandissent avec des blessures, des manques, tous ces manques, vont également le transmettre à leurs enfants. Tu n'as pas appris à insérer quelqu'un, tu ne vas pas le faire. Non. Quand tu seras marié, quand tu seras dans ton foyer, l'effet des blessures rejaillit sur le pays. On a toujours eu des gouvernants avec des comportements. Quand tu vas plus loin, tu te rends compte que ça vient de la famille, de l'enfance. Et l'effet sur nos croyances profondes en Dieu. Pouvons-nous dire que les enfants aujourd'hui ont leurs besoins satisfaits? Nous ne pouvons pas. Certains ont perdu leurs parents, ils sont maltraités dans les familles d'accueil, dans les universités. On ne connaît pas leurs besoins, leurs véritables besoins. Ils vivent avec des gens qui ont le cœur vide ou des gens qui sont méchants tout simplement. Dieu veut nous donner l'amour d'un père. C'est le message fort que je veux annoncer à chacun de ces jeunes-là. Toi qui regardes aujourd'hui, qui suis cette émission, il a dit, je serai un père pour vous. Amen. Il nous donne aussi l'amour maternel. Tenez-vous bien. Parce que quand le Seigneur dit, si une femme oublie l'enfant qu'elle allait, si elle l'oublie, moi l'Éternel. Ça veut dire que même l'amour maternel, Dieu, on peut l'avoir de Dieu. Alléluia. Du Seigneur. C'est un amour éternel qui ne finit pas. C'est un amour qui ne pose pas de conditions avant de nous aimer. C'est un amour pour toujours. La restauration dans des pays déchirés, dans des familles déchirées, commence par cet amour, par la restauration, par la réconciliation dans les familles, à des niveaux individuels. Ces enfants et ces jeunes qui sont en train de réagir, que nous voyons dans la société aujourd'hui, ce sont des enfants en crise. Ce sont des enfants qui ont eu des blessures. Et donc, est-ce qu'il y a une solution pour les blessures des enfants et des jeunes? D'abord, il faut être conscient. Il faut être conscient quand on est avec les jeunes, que ces jeunes-là, qui ont des réactions que nous n'apprécions pas, que les adultes n'apprécient pas, que l'école n'apprécie pas. Moi, je suis dans l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées même dans nos pays ces dernières années. Ce sont des jeunes qui sont blessés. Qui sont blessés. Quand on est déjà conscient, on va chercher à combler ces besoins non satisfaits de ces enfants. Dès maintenant, il n'est jamais trop tard pour aimer. Il n'est jamais trop tard. Chacun a besoin d'un peu d'amour. Les enseignants peuvent témoigner de la considération à ces jeunes au lieu de les insulter parce qu'ils ne réussissent pas. N'est-ce pas? On peut demander le secours de ce père-là qui a un amour total, parfait de père et de mère. Personnellement, là, je m'adresse à toi, jeunes gens, jeune homme et jeune fille. Je veux m'adresser à toi. Prends du temps pour réfléchir à ce que tu as vécu dans ton enfance. Ça, c'est aussi vrai pour même ceux qui sont devenus adultes. Adultes, oui. Réfléchis parce qu'il s'agit de briser une chaîne. Parce que tant que ce n'est pas brisé, on le transmet de génération en génération. Ce manque qu'on a eu et qu'on n'a pas satisfait, qui n'a pas été comblé, on le transmet à nos enfants. Nos enfants le transmettent. Il faut briser la chaîne un jour. Qu'as-tu souhaité recevoir de tes parents que tu n'as pas reçu? Il faut que tu l'identifies précisément. Regarde comment cela a influencé
ta connaissance ou ta croyance de Dieu, ta foi en Dieu, du cœur de Dieu, comme un père, ta capacité de te mettre en relation avec des gens autour de toi, dans l'école ou à l'université ou au travail, ça dépend. Souvent, beaucoup de choses viennent de là-bas. Il faut identifier. Souviens-toi de ces paroles que Dieu a dites qui sont fortes, qu'il sera un père, qu'il veut être un père. Ça, c'est répété tout au long de la Bible. C'est ça. Un père pour chacun. Et invite Dieu donc à être ton père. Si c'est le père qui a manqué, à être ta mère. Si c'est la mère qui a manqué d'amour. Et pardonne à ce parent ou à ses parents ou à ses parents, à ces personnes pour qui, à cause desquelles tu as eu beaucoup de manques. Oh oui. Beaucoup de manques. Le pardon est une puissance qui libère. Repens-toi aussi toi-même des dégâts que tu as faits. Parce que quand tu as le cœur perturbé, blessé, tu as dû faire des dégâts. Tu es révolté. Oui. Et tu poses des actions. Tu poses des actions qui ne sont pas bien. Une chose que nous faisons souvent dans nos ateliers et sur lequel je voudrais terminer ce matin par rapport à chacun de ces jeunes, de ces enfants qui ont souffert, qui ont été blessés, c'est au nom de tous les parents demander pardon. Oh, maman. Je voudrais, au nom de tous les parents, de façon officielle, au nom du Seigneur, demander pardon à chacun de vous qui avez connu des blessures profondes dans vos vies. Pardonne et sois libéré au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Que d'émotions sur ce plateau. Merci à Maman Kwadjolidi qui, au nom des parents, au nom de toutes ces personnes qui ont brimé, qui ont fait du mal, demande pardon à tous ces enfants qui ont subi ces inégalités, ces douleurs, ces difficultés. Merci, Maman. C'est aussi ça, ce que le Seigneur nous demande. Pardonner et accepter aussi le pardon. Pardonner. Accepter le pardon. Pour briser la chaîne. Sois béni, Maman. Pasteur, vraiment. Oui, c'est vraiment réel. C'est émouvant. En tout cas, je crois que celui qui passe par là connaîtra le vrai bonheur dans la vie. Amen. Il faut pardonner. Amen. Les blessures seront guéries. Amen. Merci, Maman Kwadjolidi. Je pense que on retient notre souffle et puis on va retrouver Kouda pour les astuces. Amen. Alors, Kouda, avec toi, on va parler d'un autre sujet. Oui, comment on change carrément de jus. Oui, on change carrément de tendance pour parler de 3 astuces pour obtenir plus de jus du citron. C'est important, c'est frustrant lorsque tu prends ton citron, tu coupes et puis il n'y a pas assez de jus là-dedans. Et c'est là que tu comprends pourquoi Jésus a maudit l'arbre qui a refusé de lui donner le fruit. C'est ça. Ça fait mal. On comprend la douleur de Jésus-Christ. Donc ce matin, la première chose que vous pouvez faire lorsque vous avez un citron qui ne donne pas assez de jus, il faut tout simplement le mettre au micro-ondes pour 15 à 20 secondes. Oui, mettez le citron ou les citrons au micro-ondes. Juste 15-20 secondes, vous chauffez. Quand vous faites sortir le citron, vous allez voir que ça s'est ramolli et il y aura assez de jus une fois que vous allez découper pour extraire le jus. Okay. C'est tout simplement simple. Deuxième astuce, il faut chauffer. Au cas où vous n'avez pas un micro-ondes, il faut mettre de l'eau au feu et vous plongez les citrons à l'intérieur. Vous chauffez quelques minutes. Ne laissez pas l'eau bouillir. Juste chauffer. Juste chauffer, parce que si l'eau bouillit assez, ça va détruire le citron. Donc, laissez l'eau chauffer quelques minutes, puis vous retirez vos citrons. Vous verrez que là encore, il y aura assez de jus une fois que vous allez les couper. La troisième astuce, là, il faut plus d'action. Donc, une fois que vous coupez le citron, prenez une fourchette et piquez au milieu du citron. Donc, lorsque vous piquez au milieu du citron et puis vous pressez, vous allez voir que le jus va sortir même à jet saccadé. Donc, franchement, ça va... D'accord.
sortir comme ça. Et dans ce cas, si vous allez récolter beaucoup de jus. Donc après ça, si vous êtes un vendeur ou une vendeuse de jus de citron, ne servez pas petit. On peut croire que c'est parce qu'il n'y a pas assez de citron que tu donnes petit aux gens. Donc maintenant, tu as les astuces. On espère que lorsque tu feras des jus de citron, on en aura en quantité suffisante. C'est ça. On pourra recueillir. Ma tata, tu sais de quoi je parle. D'accord. Merci, Kouda. Cette vidéo. Alors, on a maintenant les astuces pour pouvoir extraire suffisamment de jus de notre citron. Je pense que pour ceux qui aiment le jus de citron, surtout le matin, ils peuvent déjà pratiquer ces astuces pour pouvoir se faire le plein de vitamine C avant de commencer la journée. Merci, Kouda. Là, on part pour le saviez-vous avec Josué Dioba. Alors, Josué, avec toi, on part en Chine. Oui, on part en Chine. On sait tous que la Chine est un pays qui est dominé par le bouddhisme et les lois très souvent qui sont votées dans ce pays-là sont anti-bibliques. Mais partout, il y a toujours des gens que Dieu réserve qui ont le fardeau de porter l'évangile malgré les persécutions qu'il a. Et c'est le cas de Zhu Jia, c'est une évangéliste chinoise qui a tenté de partager l'évangile avec le président de la République et son épouse plus de 50 fois. En tout, relate l'international Christian Consel. Donc, elle a tenté d'évangéliser le président de la République plus de 50 fois. Comment elle a fait? Récemment, même le 20 février, elle était de nouveau à Pékin, siège central du gouvernement chinois, brandissant une pancarte où c'est mentionné « Donne ta vie à Jésus, Xi Jinping ». Donne ta vie à Jésus et tu dois croire en lui. C'est ce qui était mentionné sur cette pancarte-là. Voilà. Elle a par ailleurs déjà tenté d'approcher le président durant des conférences ou même quand il fait des déplacements. Elle approche et elle tente de lui parler de Jésus-Christ, mais on essaie de la retenir. Et elle a été réemmenée encore elle a été réincarcérée parce qu'elle avait été incarcérée une première fois et ils l'ont libérée. Mais elle a encore fait la même chose. Donc, elle a été incarcérée encore une seconde fois. Donc, aujourd'hui, vraiment, on ne sait pas à quelle date elle sera relâchée. Donc, c'est un sujet d'intercession et c'est le moment aussi pour l'Église de vraiment se mobiliser autour de cette dame et puis prier vraiment pour elle. Voilà un peu son histoire. Merci, Josué. Vraiment, c'est émouvant pour 50 fois. Surtout une femme. Une femme. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, « Réjouissez-vous lorsque vous êtes persécutés pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, cette femme, spirituellement, elle est heureuse. Oui. Elle est en prison là-bas, elle est heureuse. Parce qu'elle n'est pas en prison parce qu'elle a volé. Parce qu'elle a commis l'impudicité, l'adultère. Non, à cause de Jésus. Elle est heureuse. Hein? C'est ce courage-là que nous devons tous chercher. Ça, prêcher le nom de Jésus. Je veux renchérir les propos du pasteur pour dire si elle n'était pas joyeuse, elle n'allait pas continuer à évangéliser. Mais si elle continue, c'est une folie de Jésus en fait. C'est ça. On ne peut pas expliquer. 50 fois, c'est vraiment. 50 fois, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Elle a un vraiment fan club chapeau pour elle. LMTV. Vraiment. Elle a un fardeau. Oui, elle a un fan club. Vraiment, on encourage les femmes à aller plus loin, à ne pas rester dans le comité d'intercession seulement. Mais il faut aller loin. Merci Josué. Alors, Kouda, donne-nous notre verset boussole avant de partir. Donc, Daniel, le verset boussole se trouve dans le livre de Jean 1, le verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Merci Kouda, merci au pasteur Doubi François qui nous invite à venir voir la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à Maman quoi Dieu lui dit pour vraiment merci pour cette intervention, maman. Merci aussi pour le pardon. Demander à toutes ces personnes qui ont été blessées dans leur chair, frustrées à cause de l'absence du père, d'un père ou d'une mère, ou bien de ce qu'ils ont manqué. Vraiment, merci, maman. Et je pense que nous, en tant que mère, en tant que fille et fils de Dieu, nous devons vraiment prier aussi pour ces frères et sœurs qui peut-être ne manifestent pas, mais nous devons prier pour leur cœur, pour que Dieu les touche et les amène à vraiment abandonner. Merci à Kouda qui nous a aidé à extraire notre jus de citron de façon simple. Et puis à Josué, avec surtout cette dernière information, cet évangéliste qui veut évangéliser le président chinois. Ça, il faut avoir un mandat direct du royaume des cieux. Et je pense qu'elle a reçu ce mandat. Elle va y arriver. Un jour, elle fera partie des personnes. Elle fera partie des personnes influentes dans le monde. Merci, c'est notre souhait. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Demain, vous serez certainement avec Adiel Konon. Moi, je vous retrouve jeudi
Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, Jésus est notre force. Au revoir.